Il nous faut avoir un temps dans la prière. Et il est important que nous apprenions à nous présenter devant Dieu. Nous devons nous placer par la foi sous l'aspersion du sang de Christ et de son autorité, reconnaissant ainsi sa souveraineté. 1 Pierre 1,2. De plus, un ordre chronologique qu'il convient de respecter est à suivre. Cet ordre consiste à confesser ses péchés, suivant 1 Jean 1,9. Nous purifier notre conscience par le sang, selon 1 Jean 1,7 et Hébreux 9,14. S'offrir entièrement et joyeusement au Seigneur en holocauste pour qu'il prenne entièrement possession de nous pour sa seule joie. Romains 12, 1. 1 Corinthiens 6, 19. 2 Corinthiens 5, 14. S'identifier par la foi dans la mort de Christ quant à notre vie propre. Romains 6, 3 à 6 et 6, 11. Dieu me voit comme mort à ma nature déchue et comme vivant pour lui en Christ. Je me dois d'adorer le Seigneur en lui exprimant mon profond désir de faire sa volonté et ma joie d'être à lui. Jean 4, 34, Jean 6, 38. Ramener devant lui les promesses reçues. 1 Thessaloniciens 5, 24. M'attendre à lui pour qu'il montre tout détail de son plan nous concernant. Ésaïe 46, 10. Et bien sûr intercéder en faveur des âmes perdues. Rendre témoignage de ma foi au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a déclaré, vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Et ailleurs, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Que nous soyons au foyer, à l'école ou au travail, nous devons saisir les occasions pour rendre témoignage de notre foi au Seigneur Jésus-Christ et dans son sacrifice accompli en notre faveur. Rendre témoignage de notre foi produit en nous un élargissement spirituel de la science et fortifie notre foi. Nous ne devons pas craindre les moqueries ni les injures. En rendant témoignage, le Seigneur vous libérera de vos complexes. C'est en parlant de lui que votre foi grandira. C'est ainsi que vous expérimenterez une véritable émancipation intérieure. Nous commettons tous des erreurs et nous pouvons avoir des moments d'égarement. Cependant, nous devons nous repentir sincèrement devant Dieu. Nous devons être prompts à nous repentir et à nous laisser corriger. Le roi David commit un grave péché, cependant il fit appel à la miséricorde de Dieu, reconnaissant ses transgressions. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Annonce David, psaume 51, 3, 6. Nous devons être droits devant lui. Ne jamais présenter d'excuses, mais reconnaître ouvertement notre péché et saisir par la foi son pardon et la purification par son sang. 1 Jean 1, 9, 1 Jean 1, 7. Dieu désire que nous parvenions à la maturité spirituelle. C'est dans cette intention qu'il nous introduit dans des voies afin de nous apprendre qu'elles sont parfaites, indispensables à notre éducation. Ces voies sont celles de sa sagesse. Toutes ces voies sont justes. Deutéronome 32, 4. Les voies de Dieu sont parfaites. Ô Dieu, tes voies sont saintes, ces voies sont incompréhensibles. Deutéronome 32, 4. 2 Samuel 22, 31. Psaume 117, 14. Tes voies sont justes et véritables, ô roi des nations. Apocalypse 15, 3. À moins de marcher dans ces voies, nous ne pouvons atteindre la maturité qui est l'état de fils et de trône. Soyons donc de ceux qui puissent rendre témoignage qu'ils sont disciplinés par les mains du Saint-Esprit à l'école de Dieu. Hébreux 12, 7 à 10.